Salut! Je suis contente de vous revoir sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de clients, des amis qui me posent toujours la question, mais qu'est-ce que je dois utiliser en fait? Un collier, un harnais? Il y a tellement plein de modèles qu'ils ne savent pas quel choisir. Moi, je travaille qu'avec deux outils. C'est un harnais et une laisse. Et je vous explique pourquoi. Après, c'est à vous de choisir. Alors déjà, pas de collier. Pourquoi? Parce que les colliers sont très désagréables pour les chiens. Et même pour nous, si vous faites l'essai de mettre une laisse juste là, très léger, vous pouvez même laisser un espace. Il y aura les yeux qui commencent après à gonfler un petit peu. Alors, je travaille avec un harnais. Et je vous explique aussi pourquoi. Le harnais, c'est très simple. Harnais H, il est lavable, il sèche vite. Et on passe la tête. Hop. Les petites oreilles. On les ferme d'un côté et de l'autre. Voilà. Ce qui est très pratique, c'est qu'on l'attache ici. Alors le chien, il a la pression plutôt vers le devant. Je vous montre un petit peu ici. Alors c'est très pratique parce qu'on l'attache ici derrière. Alors si vous voulez attacher le chien, vous pouvez prendre une petite friandise, vous lui donnez la friandise et en même temps, vous pouvez l'attacher. Ça se passe aussi avec une main, très facile. Clac, et on l'a attaché. Pas nécessaire de chercher le collier, il est où? Aussi, si ça se passe quelque chose, hop, je l'ai tout de suite. Je n'ai pas besoin de chercher ou les choper quelque part pour lui faire mal. Important aussi, c'est la laisse. Moi, je travaille avec une laisse qui a 2 crochets. Pourquoi? Parce que déjà, une, bien sûr, pour le chien. L'autre, je peux le faire ici. Mais elle est très longue parce que les chiens ils ont besoin de l'espace pendant les promenades. C'est pas naturel d'être très proche. Marcher au pied, c'est pas naturel pour les chiens. Si on observe un petit peu les chiens dehors, on ne les va pas marcher toujours côte à côte. Côte à côte, c'est pour le moment de repos, de dodo, où ils se touchent. Alors là, je pense que nous, les humains, on fait vraiment le contraire. On veut toujours, pendant les promenades, qu'ils marchent très proche de nous, au pied. Et quand c'est l'heure de dodo, là, le chien, hop, au garage tout seul. Alors, si au cas où on est dans une rue où on n'a pas l'espace, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des voitures très proches, on peut prendre le deuxième crochet. On l'attache pareil et la laisse, elle est plus courte. Donc, pour le rue, c'est un petit peu dangereux. Mais en majeure partie, laissez, s'il vous plaît, le chien la possibilité de renifler, de dire bonjour aux autres congénères, de faire le 2 tours de nous sans qu'il y ait la pression sur lui. C'est plus agréable pour nous tous. Okay. Alors, comment tenir une laisse? Il y a plusieurs qui enroulent la laisse autour du poignet. Mais ça, c'est très dangereux parce que vous pouvez vraiment casser le poignet. Moi, je vous conseille de tenir la laisse avec votre pouce. Oui, on prend le pouce, on met la laisse et on ferme la main. Important d'avoir le coude à côté de votre corps. Comme ça, si le chien il tire, vous avez vraiment la force. Si vous l'avez la laisse plutôt ici et le chien il tire, ça part et vous pouvez vraiment déboîter l'épaule. Alors, le petit pouce, on tient à côté du corps. Si le chien il tire, on a vraiment la force. Si au cas où il faut lâcher la laisse parce que votre chien il se fait attaquer, il ne faut absolument pas tirer pour qu'il s'approche, il faut lui lâcher. Alors, vous ouvrez la main, quand le chien il est en train de tirer, vous ouvrez la main, hop, et la laisse, elle est partie.
et vous n'avez pas de blessures. Alors, c'est tout. Je n'ai pas besoin de collier étrangleur, je n'ai pas besoin des harnais qui sont très épais, qui ne sèchent pas une fois ils sont humides. Pourquoi une bonne longueur de laisse? Je vous l'expliquerai dans mes prochaines vidéos. À bientôt!